Sur le marché des aspirateurs balais récents, nous avons la marque Dreamy qui a sorti la gamme T avec les modèles T10, T20 et T30. Nous avons voulu savoir avec Selectos s'il y avait de réelles différences entre ces trois modèles et donc nous avons décidé de faire une vidéo comparative. Au niveau du design, on voit directement qu'ils sont globalement assez similaires. Il n'y a que la couleur qui change, donc le T10 est plutôt blanc et mat. Le T20, on part sur quelque chose d'un tout petit peu plus brillant et gris. Et le T30 est également un peu plus brillant. Donc on a globalement un rendu un petit peu plus premium sur les T30, selon moi. Sinon, à part la facture générale, on peut voir que globalement, on a le même design à l'arrière aussi. Le T10 est un petit peu plus cheap dans le sens où on a un curseur pour définir les niveaux de puissance, tandis que sur le T20 et le T30, on part sur un écran HD en couleur qui est plus performant parce que du coup vous avez des informations plus précises sur le niveau de batterie. Sur le T20, vous avez un niveau de batterie en pourcent, tandis que sur le T30, on part sur un niveau de batterie à la seconde près. Les secondes sont vraiment précises, donc ça se rapproche très fort de la réalité. Sur ces écrans, en plus, vous avez la possibilité de voir des fonctions annexes. Donc par exemple, vous avez les niveaux de puissance, bien évidemment, mais vous avez aussi la possibilité, en appuyant longtemps sur le bouton principal, de choisir la langue. Donc là, forcément, on l'a mis en français. Pour la sélectionner, il suffit de rester de nouveau appuyé 3 secondes. Hop là, français sélectionné, c'est bon. En plus de ça, que n'a pas le T20, mais qu'on a sur le T30, on a la possibilité de regarder un rapport d'aspiration sur les 7 derniers jours. Donc personnellement, j'ai trouvé ça un petit peu gadget, mais ça peut être intéressant si vous êtes vraiment super fan de technologie ou que vous êtes un maniaque du ménage, ou j'invente, si vous avez un ado à la maison et que vous voulez être sûr qu'il a bel et bien aspiré sa chambre. Comme ils ont la même facture générale tous les trois, ils ont tous les trois le même réservoir, la même façon de l'ouvrir, et donc le réservoir fait 600 ml sur les trois, ce qui est globalement dans la norme sur ce type d'appareil. Pour l'ouvrir, c'est assez simple, juste, et ça se vide. Donc la vidange se fait sans contact, avec la poussière, ce qui est assez pratique. Je reprends ça. Merci. Du côté des accessoires, on voit que les clips sont assez faciles à faire. Donc il suffit simplement de venir clipser, puis appuyer sur le bouton pour l'enlever. Les trois modèles sont identiques, ils viennent quasiment avec tous les mêmes accessoires. La seule différence est de nouveau au niveau du design. Le T10 garde tous ses accessoires en blanc, tandis que le T20 et le T30 gardent des accessoires plutôt gris foncé comme celui-ci. Et la seule différence notable qu'il y a, c'est la présence de 2 accessoires supplémentaires sur le T30. Tout d'abord, dans les accessoires à main, nous avons la brosse 2 en 1 qui permet d'aller aspirer les recoins, les poussières sur les meubles. C'est vraiment le petit accessoire qu'on retrouve généralement sur tous les aspirateurs de ce type. Ensuite, on retrouve un suceur plat qui est un petit peu différent sur le T30 par rapport au T10 et T20 parce que sur le T30, il est légèrement plus long. Il vient avec un look un petit peu fumé ainsi qu'une LED qui permet de vraiment aller dans les coins et recoins sombres pour les éclairer. Moi, j'ai trouvé ça très pratique, notamment pour aller chercher vraiment les dernières poussières derrière les armoires. En plus de ces 2 accessoires, on a un tube extensible que j'ai trouvé assez pratique. Au départ, je me demandais à quoi ça servait, mais en réalité, ça vous permet réellement d'aller chercher les poussières dans les recoins un peu plus difficiles d'accès. Celle-ci, c'est une brosse dépoussiérante douce qui permet d'aller aspirer les meubles délicats ou les tentures. C'est l'un des accessoires en plus que vous ne trouvez pas sur les 2 autres modèles. Avec cette dernière, nous trouvons aussi ce petit coude. Ça permet d'aller aspirer en dessous des meubles avec plus de facilité. Vous n'avez plus besoin de vous pencher, vous avez vraiment directement le coude avec la brosse qui passe directement sous le meuble. C'est plus pratique. Dans les accessoires à main, on a la Turbo Brosse. Cette petite brosse turbo fait des miracles. Moi, j'ai trouvé ça très pratique. J'ai un petit lapin qui se balade dans la maison chez moi et donc il monte sur les divans et sur le divan, ça accroche très fort les poils. Et en 2 temps 3 mouvements, les poils sont aspirés grâce à ça. En studio, nous avons refait des tests avec Arnaud sur un pouf, avec cette fois les poils de mon lapinou, mais les poils aussi de son chien. Et on a vu qu'ils étaient de nouveau tous les 3 très performants, avec peut-être un poil
de rapidité supplémentaire pour le T30. Enfin, on passe à la brosse principale, qui est vraiment un atout je trouve sur ces 3 modèles parce qu'elle est taillée en V, ce qui permet au rouleau de ne pas amasser les poils et les cheveux qui peuvent vous arriver d'aspirer. C'est vachement plus pratique pour le nettoyage du rouleau. Voilà qui conclut au niveau du design. Je vais maintenant vous parler des performances. Globalement, je suis assez convaincue par les 3 niveaux de puissance qui sont inclus dans les 3 modèles, à savoir qu'à chaque fois, on a un petit peu mieux sur chacun des modèles. Donc le T10 est un tout petit peu moins performant que le T20, le T20 est un tout petit peu moins performant que le T30. Moi, en tant qu'utilisatrice au quotidien, j'ai trouvé qu'il y avait de réelles différences entre le T10 et le T30 et que le T20 c'était un petit peu plus subtil. En plus de mes tests au quotidien, on a fait des tests spécifiques et comme vous pouvez le voir par exemple, on voit clairement que le mode éco ne parvient réellement jamais à prendre toutes les crasses que nous disposons au sol. Donc ici, voilà, vous pouvez voir que nous avons disposé des grains de riz sur du tapis. On voit clairement que le T10, le T20 et le T30, c'est pareil, il reste des grains de riz sur le sol. Mais notez que ici, moi personnellement, ça ne me tracasse pas du tout parce que dans la réalité, ça n'arrive jamais qu'on ait une grande trace comme ça, compacte, de déchets, de petites crasses, et sur lequel on ne fait qu'un seul passage. En général, dans la réalité, vous faites des va-et-vient, donc moi ça ne me tracasse vraiment pas des résultats tels que ceux-ci. Ensuite, on voit que le mode médium, il en reste encore également. C'est un petit peu mieux que le mode éco, bien évidemment, mais on voit qu'il en reste encore un petit peu, et ça pour les 3 modèles. Enfin, le mode turbo parvient un petit peu plus à convaincre, avec un niveau de puissance beaucoup plus élevé. Bien évidemment, il reste encore quelques petits grains par-ci par-là, mais voilà, de nouveau, ce sont des conditions de test vraiment très spécifiques, et en utilisation réelle, c'est bien meilleur. Sinon, au quotidien, personnellement, j'ai remarqué que tout ce qui était petite poussière, c'était aspiré assez efficacement, peu importe les 3 niveaux de puissance, mais même en mode éco, on avait déjà de très bonnes performances. Mais par contre, dès qu'il s'agissait d'avoir des crasses un petit peu plus épaisses, comme par exemple du pellet, là, on voit directement que la brosse a un petit peu plus de mal à attraper ces crasses-là. Bien évidemment, comme avec la plupart de ces modèles d'aspirateurs balais, on a eu plus de facilité à aspirer sur des sols durs, contrairement au tapis qui, à chaque fois, c'est un petit peu plus laborieux, mais alors ça devient vraiment très pénible dès qu'il y a quelque chose qui se coince dans l'appareil ou si vous avez un tapis à poils longs, ça ne sert à rien. Mais malheureusement, c'est souvent le cas avec les aspirateurs balais, donc c'est pas quelque chose qui est vraiment très négatif pour les Dreamy. Comme expliqué précédemment, le T20 et le T30 embarquent tous deux un mode automatique. L'aspirateur balai vient détecter via la brosse le type de sol aspiré et vient automatiquement changer le niveau de puissance de l'appareil. Ce mode auto, je l'ai trouvé assez performant, je l'ai trouvé très réactif. Donc moi, chez moi, j'ai du carrelage et puis j'ai un tapis. Il n'y avait pas de souci, le changement se faisait très rapidement entre le carrelage et le tapis ou si je repassais du tapis au carrelage. Il faut savoir que ce mode auto est présent directement sur le T30. Donc vous avez vraiment le niveau éco, le niveau médium, le niveau turbo et un 4e niveau directement présent sur l'appareil, tandis que le mode auto du T20, lui, apparaît uniquement si vous branchez la brosse principale à l'appareil et alors il vient remplacer le mode médium sur l'écran. Pour ce qui est du bruit au quotidien, personnellement j'ai trouvé le T10 assez agréable, pas trop bruyant. Le T30 pareil avec un bruit légèrement plus aigu, donc ça si vous êtes un peu plus sensible ça peut être un peu dérangeant. Par contre le T20 m'a paru beaucoup plus bruyant et même désagréable sur le mode turbo. Je ne sais pas si c'est un problème de malfabrication sur ce modèle spécifique ou si tous les T20 sont comme ça, mais moi du coup je le déconseille si vous êtes vraiment sensible des oreilles. Nous avons fait un petit test avec les 3 modèles côte à côte en mode éco. Enfin pour l'autonomie, personnellement j'ai trouvé ça assez intéressant parce qu'on a des vraies bonnes valeurs. Donc le temps de recharge par exemple est déjà très réduit. Il est de maximum 3 heures pour le T10 et le T30. Un petit peu plus long, on passe vers 3h15
pour le T20, mais voilà, ça reste quelque chose de très correct pour ce type d'appareil. On a des valeurs vraiment très bonnes en mode éco sur les 3 appareils. On est à 65 minutes pour le T10, ce qui est dans une norme très haute pour les aspirateurs balais. On est à 71 minutes pour le T20 et à 90 pour le T30. C'est vraiment exceptionnel. Mais une fois que vous utilisez la brosse principale ou la turbo brosse, malheureusement, l'autonomie en pâtit un petit peu. Pour ce qui est de la batterie, elle est amovible. Il suffit d'en l'enlever comme ceci. Pour la remettre, c'est tout aussi simple. Il vous suffit de la reglisser et de la clipser. Le fait qu'elle soit amovible pourrait être une bonne idée si nous avions la possibilité d'acheter d'autres batteries à part, ce qui n'est actuellement pas le cas. Donc j'espère que Dreamy va mettre ça en place et que ça sera bientôt possible. Finalement, pour conclure cette petite vidéo comparative, je dirais que si vous avez le budget, parce que c'est vrai que c'est plutôt du haut de gamme, le T30 est pour moi le meilleur. Il a des accessoires supplémentaires qui font la différence, il a des capacités au niveau des fonctions qui sont un peu meilleures, un peu plus poussées, il a une autonomie plus élevée, il a un petit peu de tout en plus qui fait que ça vaut la peine. Si votre budget est plus serré, entre le T10 et le T20, je vous conseille le T10. Pour moi, le T20 a un moins bon rapport qualité-prix que le T10. Le T20 a un mode auto et est visuellement un petit peu plus attractif avec son écran couleur, mais par rapport aux fonctions de base, au fait qu'ils ont les mêmes accessoires, à part qu'ils sont d'une couleur différente, et qu'en termes de performance pure, ils sont assez équivalents, pour moi, le T10 est meilleur en termes de rapport qualité-prix. Voilà qui conclut cette vidéo comparative sur la gamme T de Dreamy. Si vous désirez voir la note finale que j'ai attribuée à chacun des modèles que je vous ai présentés ici, n'hésitez pas à aller cliquer dans les liens dans la description de cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Selectos et à faire sonner la petite cloche pour être tenu au courant de nos prochains tests. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine sur Selectos.